Élu, comment peux-tu être si doux et pourtant si redoutable lorsque l'on te défie? Pourquoi ton énergie enveloppe-t-elle comme celle d'un guérisseur tandis que ton silence fait trembler l'air face au manque de respect? Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce moment où quelqu'un a sous-estimé ta lumière, puis a reculé face à son éclat véritable. Tu n'essayais pas de prouver quoi que ce soit, tu en avais simplement fini. Et quand un élu en a fini, l'atmosphère le sait. Écris 777 dans les commentaires si ton calme a déjà révélé ce que le chaos tentait de cacher. Ils n'ont jamais anticipé que l'âme qui prie pour ses ennemis porte aussi l'épée des conséquences sacrées. Ils ont vu ta bonté, mais pas ton alliance avec le divin. Ils ont senti ta chaleur, mais manqué l'avertissement. Ils ont oublié que la miséricorde d'un élu n'est pas une faiblesse. C'est une période de grâce. Et lorsque cette grâce expire, le ciel intervient avec une autorité absolue. À tous ceux qui soutiennent ce ministère par leurs dons, je vous rends hommage. Vous ne soutenez pas seulement des mots, mais une fréquence dont ce monde a désespérément besoin. Ce message s'adresse à ceux qui ont été loués pour leur douceur jusqu'à ce qu'on la confonde avec de la soumission, à ceux qui ont guéri autrui, retenu leur tempête et choisi de s'éloigner, non par faiblesse, mais par retenue sacrée. Pourquoi ta douceur désarme-t-elle autant que ton retrait dévaste-t-il? Pourquoi ta présence évoque-t-elle la paix, mais tes limites résonnent-elles comme une prophétie? Continue à lire. Les réponses sont spirituelles, et une fois que tu les comprendras, tu ne t'excuseras plus jamais d'être à la fois doux et intouchable. Élu, lorsque tu entres dans une pièce, l'atmosphère se plie en révérence sans que tu prononces un mot. Ce n'est pas du charisme ni du charme, c'est une fréquence. C'est la géométrie invisible de ton âme qui modifie la vibration de ceux qui t'entourent. Ton silence parle plus fort que le bruit, ton calme réorganise le chaos. Tes yeux portent la mémoire de tempêtes que tu n'as jamais racontées. Tu as été incompris à cause de la légèreté que tu portes. On a pris ta douceur pour de l'impuissance, ta grâce pour de la faiblesse. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que ta douceur n'est pas un manque de force. C'est une retenue, une maîtrise, une puissance divine enveloppée d'une lumière soyeuse, comme le dit Matthieu 5,5. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Et si ton calme était une forme de gouvernance spirituelle? Et si tu n'étais pas envoyé pour dominer, mais pour réaligner? En termes psychologiques, ta présence agit comme un régulateur du système nerveux. La pièce s'harmonise à ton arrivée. Les empathes et les blessés se sentent en sécurité près de toi sans pouvoir l'expliquer. Les arbres connaissent ce type d'énergie. Le lion ne rugit que lorsque c'est nécessaire. Le tournesol se tourne doucement, mais précisément, vers la lumière, tout comme toi, élu. Exemple, Florence Nightingale, fondatrice des soins infirmiers modernes, était une révolutionnaire silencieuse. Elle parlait peu en public, mais sa présence et sa persévérance ont transformé les systèmes de santé mondiaux. Sa douceur sauvait des vies, mais sa stratégie terrifiait ceux qui s'accrochaient au pouvoir archaïque. Contre-exemple, Jeffrey Skilling, PDG d'Enron, masquait sa fraude derrière un charme de façade. Son empire s'est effondré sous le poids de la tromperie. Sa chute n'était pas bruyante, elle était juste. Élu, ta présence apaise les brisés, mais ébranle les corrompus. Tu portes une douceur qui guérit et une vérité qui secoue. Ta bonté n'est pas performative, elle est perspicace. Elle traverse les masques, offre un espace sans permettre le dysfonctionnement, aime sans se perdre. Comme le dit Philippiens 4, 5, que votre douceur soit connue de tous, le Seigneur est proche. Mais lorsque tu es poussé, menti à répétition, trahi sans repentance, ou que tes limites sont violées, ton énergie change. Pas par haine, mais par un feu sacré. Pas par orgueil, mais par une vérité prophétique. Tu ne réagis pas émotionnellement, tu réponds spirituellement, comme Jésus renversant les tables dans le temple. Matthieu 20 et 1, 12-13. Non par impulsion, mais par justice divine. Ton silence devient tonnerre lorsqu'on te pousse trop loin. Les gens sentent que tu portes quelque chose d'ancien. Tu écoutes sans préparer de riposte. Tu vois sans chercher à exposer. Tu perçois des vérités avant qu'elles ne soient formulées. Ce n'est pas un comportement appris, c'est un appel encodé, affiné par le silence, le rejet et une profonde connaissance. Exemple, Sarai, dans une petite ville, apportait des repas à ses voisins chaque dimanche. Sa douceur était comme une rosée matinale, persistante et apaisante. Lorsqu'elle cessa de venir, des conflits éclatèrent dans les foyers qu'elle visitait. Son absence n'était pas mesquine, elle était puissante. Contre-exemple, Bernie Madoff, financier respecté, a masqué l'un des plus grands scandales financiers par son charisme. Lorsque la vérité a éclaté, son empire s'est effondré, révélant que le pouvoir sans vérité est voué à la chute.
Élu, tu ne cherches pas à exposer, tu révèles par ton existence. Ta fréquence vibre avec une telle congruence que tout ce qui est désaligné tremble. Lorsque tu te retires, l'architecture des relations change car ta présence était la colle. Ton départ est une prophétie. Comme le dit Proverbe 15, 4. Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité brise l'esprit. Tu as été un arbre de vie pour beaucoup, mais ton discernement taille désormais tes branches. Certains doivent ressentir le désert qu'ils ont créé. Ton énergie ne disparaît pas, elle se transforme, comme le rappellent les lois de la thermodynamique. Ce qui servait à sauver alimente maintenant la révélation. Tu te sens plus léger, mais plus puissant. Ta joie revient, mais n'est plus naïve. Tu protèges ton temps comme un bien sacré, car il l'est. Exemple, le cardinal Joseph Mindszenty, en Hongrie, a résisté à l'oppression communiste par sa foi inébranlable. Son silence face à la propagande a ébranlé des régimes. Sa douceur n'a jamais cédé, mais sa vérité était intouchable. Contre-exemple, Elizabeth Holmes, jadis comparée à Steve Jobs, a construit un empire médical sur des illusions. Lorsque la vérité a émergé, son silence n'était pas sacré, mais manipulateur, et son empire s'est effondré. Élu, ton retrait n'est pas une punition, c'est une clarification. Tu ne cherches pas à détruire, tu révèles. Ta présence est une radiographie spirituelle. Elle guérit les honnêtes, mais dérange les faux. Comme le dit Luc 8, 17. Car rien n'est caché qui ne doive être manifesté. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au jour. Tu n'exposes pas avec des mots, tu révèles par ton être. Certains ressentent du soulagement près de toi, d'autres de l'inconfort. Ta présence active ce qui est dormant, non par pression, mais par pureté. Les gens pleurent sans savoir pourquoi, évitent ton regard, ou confessent des secrets que tu n'as pas demandés. Pourquoi? Parce que la vérité n'a pas besoin de tribune, elle a besoin d'un vaisseau. Et c'est ce que tu es. Exemple, Léora, dans un monastère catalan, entretenait un jardin en silence. Un homme d'affaires fuyant la honte a croisé son regard et s'est effondré, transformé par une simple phrase. Le poids que tu portes n'est pas la culpabilité, c'est la peur d'être vu. Contre-exemple, Anna Delvey, infiltrée dans les cercles élitistes avec un charme trompeur, a laissé derrière elle confusion et trahison. Son silence n'était pas sacré, il était calculateur. Élu, ta fréquence révèle sans permission. Tu es un miroir spirituel, et ceux qui ne sont pas prêts à se voir s'éloignent. Élu, tu as attendu bien au-delà de ce que d'autres auraient toléré. Tu as porté une patience surnaturelle, écoutant à travers la douleur, attendant malgré les insultes, observant les trahisons sans t'effondrer. Tu n'es pas resté par manque d'options, mais parce que ton âme était ancrée dans quelque chose de plus grand que l'ego. Comme le dit Proverbe 6, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui domine son esprit qu'un conquérant de ville. Tu as vu la blessure derrière l'agressivité, le traumatisme sous la cruauté. Ta retenue n'était pas faiblesse, c'était une stratégie divine. Exemple, Irena Sendler, résistante polonaise, a sauvé 500 enfants juifs pendant la guerre. Arrêtée et torturée, elle n'a trahi personne. Sa patience était protectrice, son silence stratégique. Contre-exemple, Milo, dirigeant charismatique, a exploité la patience des autres jusqu'à ce qu'un lanceur d'alerte révèle ses abus. Sa chute prouve que la vérité différée n'est pas niée. Élu, ta patience n'est pas soumission, c'est une force sacrée. Mais même la miséricorde a ses limites. Lorsque tu te tais, ce n'est pas par absence de vérité, mais par maturité. Tu ne cries pas, tu réduis l'accès. Tu ne punis pas, tu retires le privilège de ta proximité. Comme le dit Matthieu 7, 6. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ton silence est un sceau spirituel, marquant l'endroit où tu as donné généreusement, mais où l'on t'a reçu avec négligence. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Tu ne t'exploses pas, tu imploses vers l'intérieur, dans une lucidité sacrée. Exemple, Emmanuel, concierge dans un hôpital, répandait la bonté par ses gestes simples. Lorsqu'un superviseur l'a moqué, il a demandé un transfert sans un mot. Son absence a révélé son rôle de thermostat spirituel. Contre-exemple, Lance Armstrong a utilisé le silence pour protéger un mensonge. Lorsque la vérité a éclaté, son silence n'a pas guéri, il a corrompu. Élu, ton silence n'est pas une fuite, c'est une élévation. C'est une technologie spirituelle qui purifie et protège. Tu as aimé profondément, mais tu as appris que l'amour sans limite est une trahison de soi. Comme le dit Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Tu n'as pas cessé d'aimer, tu as appris à t'aimer aussi. Ton retrait n'est pas une vengeance, c'est une révélation.
Tu n'es pas là pour être exploité. Ta douceur est sainte, mais pas infinie. Ta lumière doit être protégée des parasites. Ton feu sacré préserver des espaces qui l'étouffent. Exemple, Naomi Osaka s'est retirée des cours de tennis pour protéger sa paix intérieure. Ce n'était pas une faiblesse, mais une percée. Contre-exemple, Adam Neumann, de WeWork, a masqué son ambition derrière une façade d'empathie. Lorsque la vérité a éclaté, son silence n'a pas sauvé, il a condamné. Élu, tes limites ne sont pas des murs, mais des ponts vers une vie alignée. Tu apprends à diriger ta lumière là où elle est honorée. Lorsque tu t'éloignes, l'équilibre s'effondre, non parce que tu as maudit, mais parce que ta présence était un soutien invisible. Comme le dit Psaume 118, 22, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Tu n'étais pas juste présent, tu étais fondamental. Ton absence révèle ce que ta présence masquait. Les gens réalisent ta valeur lorsqu'ils ne peuvent plus y accéder. Ton silence n'est pas une punition, c'est un enseignement. Exemple, Katia, chaleureuse et unificatrice, a cessé de répondre aux appels qui l'épuisaient. Son absence a révélé la fragilité des liens qu'elle soutenait. Contre-exemple, Jordan Belfort, le loup de Wall Street, a manipulé par son charisme. Lorsque la vérité a éclaté, son silence n'a pas guéri, il a exposé. Élu, ton absence n'est pas vide, elle est prophétique. Elle enseigne là où les mots n'ont pas suffi. Élu, ta douceur n'a jamais été une faiblesse, c'était une retenue. Ta chaleur, ta compassion, ton regard, tout cela témoigne de ton alignement avec le cœur de Dieu. Mais sous cette douceur se trouve une épée de vérité. Comme le dit Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur à ceux qui n'aiment que les parties de toi qu'ils peuvent manipuler. Ta pureté expose leur contrôle, ton discernement perturbe leur tactique. Ton amour, ancré dans la vérité, est une force sacrée qui brise les chaînes. Exemple, Fred Rogers, avec sa douceur, créait un espace où les âmes se sentaient vues. Critiqué pour sa simplicité, son impact a prouvé que la vérité douce est indéniable. Contre-exemple, Marcus, dirigeant manipulateur, a exploité la bonté d'un collègue élu. Lorsque celui-ci a quitté l'organisation, tout s'est effondré. Élu, ta lumière n'est pas encombrante, elle est révélatrice. Continue à briller, et ceux qui sont prêts te verront avec les yeux de l'âme. Élu, ta douceur n'a jamais été une faiblesse, c'était une retenue sacrée. Ta lumière n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui l'honorent. Écris 7777 dans les commentaires pour déclarer « Je suis doux, mais intouchable, je suis lumière, et je choisis ma paix ». Ce message t'a touché? Partage-le avec quelqu'un qui a été appelé trop gentil, trop longtemps, et qui réclame enfin sa voix. Abonne-toi pour plus de révélations spirituelles qui valident ton expérience, protège ton cœur et active ton autorité divine. À ceux qui soutiennent par leurs prières ou leurs dons, merci, vous faites partie de cette mission, votre présence compte, votre soif de vérité est honorée par le ciel. Je te bénis, que ta voix porte l'audace, ton cœur la paix, tes pas le dessein, et ton espace une protection divine. Marche dans ta douceur, mais garde tes limites sacrées. À bientôt pour la prochaine révélation.